Des portraits du président Mamadi Doumbouya sur chaque réverbère. Des marches pour le célébrer. En Guinée, le chef de la junte au pouvoir depuis 4 ans est partout. Mamadi Doumbouya, c'est le colonel qui a mené un coup d'État le 5 septembre 2021. Et délogé du pouvoir, Alpha Condé, le président réélu pour un 3e mandat, largement critiqué. Mamadi Doumbouya suscite d'abord l'enthousiasme. Même l'opposant Cellou Dalein Diallo salue l'événement. Le putschiste multiplie les promesses. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous n'allons plus confier la politique à un homme. Mais près de 4 ans plus tard, le colonel, devenu général, n'a pas respecté le calendrier de transition annoncé. Et des Guinéens dénoncent un leader omnipotent et qui étouffe toute critique. Des jeunes du quartier contestataire de l'Axe à Conakry qui décrochent des portraits du général Doumbouya. Dans la capitale, des centaines d'affiches avaient essaimé, accrochées par des groupes de soutien zélés. Les autorités les ont finalement retirées en mai. En Guinée, toutes les manifestations sont interdites. Mais pas celles qui soutiennent les idéaux du général Doumbouya. Il est important de rappeler que l'homme du 5 septembre est celui que notre peuple a longtemps cherché et réclamé depuis 1958. Des critiques dénoncent une confiscation de l'espace public. Il y a des directeurs financiers ou des directeurs généraux qui sont zélés. Et chacun dans sa préfecture, dans sa région, participe à la mobilisation des populations locales de gré ou même parfois de force. On oblige les citoyens à venir à ces manifestations en moyennant des t-shirts et une somme de 50 000 francs guinéennes, ce qui représente 5 euros, pour venir assister à cette marche dite de la paix et de l'unité nationale. Contactés, les autorités guinéennes répondent que le gouvernement n'a ni organisé ni financé ces manifestations. Le général Doumbouya a su s'assurer le soutien de Guinéens, notamment avec des réalisations d'infrastructures. Merci au général Mamadi Doumbouya d'avoir construit ce grand bâtiment. Les soutiens du pouvoir soulignent aussi les nombreux ralliements d'opposants à la junte, à commencer par le Premier ministre Bahouri, mais aussi des journalistes dont les médias avaient été suspendus par la junte. Abakar Condé, Monument Sissé, qui hier dirigeait un média critique, Joma Media, aujourd'hui se retrouve à gérer une plateforme Guinée-Gouv du gouvernement. Le ministre de la Culture, Moussa Moïse Silla, est un journaliste très critique vis-à-vis du régime d'Alpha Condé et même des débuts du CNRD. Mamadi Doumbouya a su aussi séduire des artistes. Sa plus belle prise, le rappeur Black M. Simandou 2040, c'est un immense projet minier, fer de lance de la communication présidentielle. La junte a aussi pris l'habitude de distribuer des cadeaux aux artistes. Les très populaires chanteurs Singleton et Oudi Premier ont même posé avec la voiture offerte par Mamadi Doumbouya. Et ils lui ont dédié des chansons. Beaucoup de voix qui chantent les louanges du général et très peu qui le critiquent. La junte a fait fermer plusieurs médias. En 2022, une coalition d'activistes tient une conférence de presse. Citoyens, salut! Salut! Citoyens, salut! Salut! Citoyens, salut! Salut! Ensemble, unis et solidaires! Quand soudain, Mamadou Biloba et Oumar Silla, alias Fonike Mengue, seront libérés. Mais le 9 juillet 2024, les deux hommes disparaissent. Cette fois, il n'y a aucune trace de leur arrestation. 4 hommes, tous critiques de la junte,
ont ensuite aussi été enlevés. Saadou Nimaga et Habib Marwan Kamara sont toujours portés disparus. Abdoul Sako et Mohamed Traoré ont été relâchés rapidement et retrouvés couverts de blessures. Notre témoin a assisté à une double tentative d'enlèvement d'activistes à Conakry. Il y a eu tout un maillage autour de l'endroit où ils étaient, de policiers en civil, d'agents de services de renseignement qui étaient planqués partout, mais aussi des véhicules banalisés, d'unités des forces spéciales. Heureusement pour eux, ils ont réussi à se faufiler grâce à l'appui d'un certain nombre de citoyens qui étaient là et qui ont réussi quand même un peu à créer un sentiment de dissuasion. Les témoins disent avoir vu des gendarmes procéder aux enlèvements. La junte dément. Aucune structure étatique n'a été mandatée ni impliquée dans de tels actes. Nous n'avons aucun intérêt ni politique ni institutionnel à ce que de telles situations se produisent. Nous voulons la vérité comme les familles et nous ferons tout pour qu'elle émerge. Pour les critiques du pouvoir, c'est la psychose. Beaucoup aujourd'hui essayent d'adopter une posture assez complexe dans leurs déplacements. Pas toujours le même trajet, pas toujours le même accoutrement, pas toujours le même bureau, pas toujours une fréquentation, même de ses propres amis. La menace peut venir de partout. Ce que nous essayons de faire, c'est, avec un petit groupe, de développer un cercle de confiance. Quand tu te déplaces, tu informes qui tu es à X endroit. Tu précises qui tu rencontres et la période de rencontre. Quand tu quittes le rendez-vous, si tu es à un taxi, tu donnes la plaque d'immatriculation. La junte affirme que l'élection présidentielle sera organisée d'ici fin 2025. Mais l'opposition craint plus que jamais qu'il n'y ait qu'un seul vrai candidat, Mamadi Doumbouya.